Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie des nombres relatifs. En première partie, nous avions appris à additionner et soustraire des nombres relatifs. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin et on va commencer à apprendre à écrire les nombres relatifs sous forme simplifiée. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait à chaque fois une écriture où nous avions des parenthèses qui faisaient la séparation entre le nombre et son signe. Donc, par exemple, quelque chose comme ça. Mais on va apprendre à s'en débarrasser, on va voir comment on se débarrasse de toutes ces parenthèses et de cette façon d'écrire qui est un peu lourde pour arriver à une façon d'écrire qui est un peu plus simple. On va avoir quelque chose dans ce style-là. Voilà. Donc ça c'est l'écriture simplifiée, donc on va apprendre à écrire de cette façon-là. Et on va du coup se poser la question, si on écrit de cette façon-là, le symbole qui est entre le 10 et le 8, là, est-ce que c'est le moins de la soustraction? Est-ce que c'est le moins du nombre? Pareil pour tous les autres. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux et qu'est-ce que ça veut dire pour la nature de ce que c'est qu'une soustraction et une addition? Et ensuite, une fois qu'on aura compris ça, on verra comment est-ce qu'on fait des enchaînements d'opérations avec des calculs qui mêlent des écritures simplifiées, des calculs entre parenthèses, et tout ce qu'on connaît et qu'on a appris à utiliser jusqu'à maintenant. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc première chose, utiliser les nombres relatifs sans les parenthèses. Alors comment est-ce qu'on procède pour écrire de façon simplifiée? On va déjà partir d'un calcul qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant avec des parenthèses, et puis voir comment on arrive à quelque chose de plus simple à partir de là. Donc si nous avons moins 7, moins plus 3, plus moins 4, moins 2, moins plus 5, plus 6. Si on veut écrire ça de façon simplifiée, la première étape qu'on a déjà appris à faire, c'est d'abord de transformer toutes les soustractions en addition. Donc, on va le faire, je ne vais pas réexpliquer davantage parce qu'on l'a déjà vu précédemment, on va aller un peu plus vite. Donc, moins 7 plus moins 3, plus moins 4, plus 2, plus moins 5, plus 6. Voilà. Maintenant, nous n'avons que des additions. Et si vous vous rappelez bien de la façon dont on procède lorsqu'on veut faire ce genre de calcul, c'est qu'on prend les nombres négatifs ensemble, les nombres positifs ensemble, on calcule les deux chacun de son côté, et après on fait un calcul final. Mais du coup, lorsqu'on procède de cette façon-là, en vérité, le symbole de l'opération qui est entre les nombres ne nous sert jamais. On se préoccupe uniquement des nombres et des signes de cela. On ne se préoccupe jamais de l'opération qui est entre les deux, à condition bien sûr d'avoir déjà tout transformé en addition. Une fois que tout est en addition, on n'a plus besoin de se préoccuper du signe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, le signe d'opération, donc d'addition qui est entre les nombres, étant donné qu'il est inutile, vu qu'on ne l'utilise pas, on pourrait très bien s'en passer. Si on est tous d'accord sur le fait que à chaque fois qu'on écrit ces opérations-là, on ne veut pas de soustraction, toutes les soustractions doivent devenir des additions, une fois que ça c'est fait, le symbole de l'addition, on peut s'en passer. On l'enlève. Et on arrivera très bien à faire l'opération sans. Et du coup, si on enlève le symbole de l'addition, au passage, du coup, les parenthèses ne servent plus à rien non plus. Et du coup, on peut écrire ça de cette façon-là, moins 7, moins 3, moins 4, plus 2, moins 5, plus 6. Voilà, et c'est exactement le même calcul, sauf qu'il écrit beaucoup plus simplement. Alors ça a quand même quelques conséquences assez importantes. La première conséquence, c'est que tous les symboles que vous voyez ici, le moins du 3, le plus du 2, le moins du 5, etc., ce ne sont pas des opérations.
puisque ça vient de ce qu'on avait au-dessus. Le moins du 3 au-dessus, bah, c'était pas une soustraction, c'était le moins négatif. Le plus du 2, c'était le plus positif. C'est pas l'opération, c'est pas l'addition. Donc ça veut dire que là-dedans, dans ce qu'on vient d'écrire, il n'y a pas d'addition. Il n'y a pas de signe d'addition en tout cas. Puisque le but c'était justement de les supprimer, les signes d'addition. Tous les signes qui sont là sont des signes positifs ou négatifs. Il n'y a pas d'opération qui est écrite ici. Pourquoi ? Parce que l'opération, elle est implicite. Ce sont uniquement des additions, comme ce qu'on avait décrit au-dessus. Donc lorsque vous voyez une écriture comme ceci, avec des nombres relatifs, il n'y a ici que des additions. Il n'y a pas de soustraction. Là, moins 7, moins 3, ça veut dire moins 7 plus moins 3, qu'on a écrit plus simplement. Et donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on a vu précédemment comme méthode pour transformer la soustraction en addition, vu que maintenant on supprime les opérations, ça me permet de comprendre qu'en fait la soustraction, ce n'est pas une véritable opération. On sait déjà que la soustraction, c'est une addition par l'opposé. Lorsqu'on écrit 3 moins 4, on sait déjà que ça, en fait, c'est 3 plus moins 4. Qu'en fait, 3 moins 4, c'est pas une soustraction, c'est une addition. C'est l'addition du nombre 3, positif, et du nombre moins 4, négatif. C'est une addition. Donc en fait, les soustractions, ça n'existe pas. C'est juste un subterfuge qu'on a utilisé, employé, pour pouvoir symboliser le fait de retrancher quelque chose. Mais en fait, retrancher, enlever 4, c'est en fait ajouter moins 4. Et une fois qu'on a compris ça, ça va avoir des implications. Lorsqu'on a une opération entre deux nombres, vous savez par exemple que la soustraction, on a dû vous dire que la soustraction, on ne peut pas l'inverser. 3 moins 4, ce n'est pas la même chose que 4 moins 3. Ben oui, puisque 3 moins 4, ça fait moins 1, et 4 moins 3, ça fait 1. C'est pas la même chose. Mais la raison pour laquelle on peut pas, c'est parce qu'en fait, on inverse de la mauvaise façon. Parce que moins n'est pas une opération. C'est le signe du nombre. Donc là, le moins, il est collé au 4. C'est moins 4. C'est le moins du 4. Donc lorsqu'on veut inverser 3 moins 4, en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Le moins 4, on le met devant, et pas juste le 4. Le moins 4, on le met devant. Donc, moins 4. Et après, on a le 3 qui est à mettre après. Et comme il n'y a pas de signe devant, nous, on sait que c'est positif. Donc, c'est plus 3. Et là, ça marche. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1 aussi. Donc, en fait, on peut très bien inverser n'importe quel nombre. Il faut juste le faire correctement. Et pas se dire que le moins est une opération, ce qui est faux. Le moins est tout le temps le symbole du nombre négatif. Ce n'est jamais une opération, le moins. Et une fois qu'on a compris ça, ça va nous simplifier la vie. Et c'est quelque chose de très important à retenir et à maîtriser, puisque à partir du moment où vous avez compris ça, tous les calculs que vous ferez en maths à partir de maintenant seront écrits de cette façon-là, donc d'une façon simplifiée. Et donc à chaque fois que vous verrez un symbole moins, il faudra vous dire à chaque fois, c'est le symbole du nombre. Ce n'est pas une soustraction. L'opération soustraction doit sortir de votre esprit. Vous devez la considérer comme étant inexistante. Il n'existe que des additions. Les soustractions n'existent pas. Les soustractions sont des additions par l'opposé. Une fois qu'on a compris ça, on peut maintenant passer à l'étape suivante et faire des calculs un peu plus complexes. Alors, si vous avez un calcul dans ce style-là, donc 7 moins 4, plus parenthèse, moins 3 moins 2, moins 6, moins encore une parenthèse, moins 7 plus 8, plus 4, moins 2, moins encore une parenthèse, moins 1, plus 4. Voilà, un peu mal fait derrière la parenthèse. On va faire ça un peu mieux. Voilà.
Alors, une fois qu'on a fait ce calcul-là, qu'on a écrit ce calcul-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut se rappeler d'une règle que vous connaissez probablement, qui est la règle des priorités de calcul. Lorsqu'on a une suite d'opérations comme ceci, il faut les faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on fait d'abord les calculs entre parenthèses. Et ensuite, on fera les autres. Donc, si on fait ces calculs entre parenthèses, ça veut dire que les autres, pour l'instant, on n'y touche pas. Donc, on va réécrire le reste des calculs. Donc, le 7 moins 4, on n'y touche pas. Moins 3, moins 2, on le fait. Donc, moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Et on peut se débarrasser du plus ici, puisqu'on a déjà un moins 5 dans la parenthèse. Le plus devient inutile, puisque ça devient un plus d'addition, qui ne nous sert plus à rien. Donc, moins 5. Ensuite, on a moins 6. Après, on a moins et une parenthèse. Parenthèse, on a moins 7 plus 8, ça fait plus 1. On a moins plus 1, ça on peut le transformer en plus moins 1 et enlever l'addition. Donc ça nous donne moins 1 tout simplement. Ensuite on a plus 4, moins 2 et moins 1 plus 4. Alors moins 1 plus 4 ça fait 3, avec le moins qui est devant, ça fait moins plus 3, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut calculer comme on a appris à le faire, les positifs ensemble, les négatifs ensemble. Donc en positif, on a 7 et 4. Donc on additionne ces deux-là, 7 et 4, ça fait 11. En négatif, on a tout le reste. Donc moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Moins 6, ça fait moins 15. Moins 1, ça fait moins 16. Moins 2, ça fait moins 18. Et moins 3, ça fait moins 21. 11 moins 21, ça nous donne moins 10, puisque 21 est plus grand, donc il donne son signe au résultat. Et voilà. Et donc il faut être capable de faire des enchaînements d'opérations comme ceci. C'est pas très compliqué au final. On respecte les priorités de calcul en faisant les calculs entre parenthèses d'abord, et tout le reste va bien se passer. Il ne faut pas oublier régulièrement de simplifier les écritures. Lorsqu'on se retrouve avec quelque chose comme ça, moins plus 7, il faut du coup le simplifier en moins 7. Lorsqu'on se retrouve avec moins 4, il ne faut pas oublier qu'on transforme ça en addition, donc ça fait plus 4. Et après, on peut le simplifier, et du coup, ça donne plus 4 tout simplement. Et voilà. Mais ça, c'est une question de pratique. Il faut essayer de transformer des suites de calculs en notation simplifiée, de prendre l'habitude de le faire pour que ce soit vraiment automatique, ce soit un réflexe. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, on peut se mettre à essayer de faire des calculs qui mélangent les calculs entre parenthèses et l'écriture simplifiée. Et si vous entraînez suffisamment, très certainement que vous y arriverez. Voilà, la vidéo se termine ainsi. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, l'entraînement rend performant.